Et voilà, je suis donc de l'autre côté du pont. Voilà, donc là je pense qu'on voit mieux, hein, parce qu'on n'a plus le soleil à contre-jour, évidemment, puisqu'on est de l'autre côté. D'ailleurs là on voit l'ombre d'un des piliers, un des 4 piliers du pont. Et là on voit un bois flotté. Voilà, un bois flotté. Hein, puisque évidemment en tant que fleuve, eh bien, régulièrement, en fonction des marées et des crues, eh bien, beaucoup d'arbres de forêt venant des forêts et des rives finissent dans le fleuve. Voilà. Et pour être charriés et vraiment finir dans l'océan. Voilà. Voilà, alors là c'est côté vue sur le côté aval du fleuve, c'est-à-dire vers le grand large. Voilà, avec au fond le pont d'Aquitaine. Voilà, pont moderne et pourtant déjà ancien. Voilà, grand pont suspendu. Voilà, qui lui aussi, hein, donc son tablier culmine à une 50aine de mètres au-dessus du fleuve. Voilà, mais seulement il est fixe. Voilà, et non mobile, hein, c'est-à-dire pouvant être levé comme ici, hein, comme ce tablier du pont Levant. Voilà. Voilà, qui lui ici se trouve à peu près à 20 mètres en position basse, et bien peut se lever aussi haut que le tablier donc, du pont d'Aquitaine, voilà, c'est-à-dire jusqu'à une 50aine de mètres. Voilà, c'est-à-dire presque en haut de ces piliers. Voilà, et là on y retrouve ces pareil, hein, de l'autre côté, donc ces énormes défenses, hein, qui sont des masses de béton de plusieurs milliers de tonnes. Voilà, toujours pour protéger donc les piliers du pont, les impacts des paquebots, hein, dont les plus grands autour de 200 mètres de long, dans les 200 mètres. Donc formant des masses de plusieurs milliers de tonnes, eux aussi, eh bien, ne viennent pas frapper directement le pont en cas de manœuvre manquée. De manœuvre ratée. Voilà. Et là, on voit toujours cette forêt de grues. Voilà, puisque depuis début des années 2000, le Bordeaux est en pleine transformation. Voilà, et ceci est allé en s'accélérant. Donc là-bas on voit l'itinéraire, à la fin de l'itinéraire de course de running. Enfin, ce qui était devenu mon itinéraire habituel. Voilà, c'est là que je me trouvais tout à l'heure. Voilà. Donc avec ces antiques quais de bois massifs.
Voilà, qui est contrasté avec le pont moderne et futuriste. Voilà. Donc les infrastructures portuaires du passé, là-bas, et ici du présent. Voilà. Donc oui, alors je disais que j'arrête de courir, enfin j'arrête. Je reprends justement après cette longue période record pour moi de non-course à quai, de non-running, parce que en fait c'est à cause de ces travaux qui font que Bordeaux, qui pourtant était ces dernières années au top 1 de la première ville, enfin de la ville la plus agréable à vivre en France, eh bien ne s'y trouve plus maintenant. Je crois qu'elle n'est même plus dans le top 5. Parce que en fait c'est à cause de... il faut pas chercher plus loin. C'est à cause de ces travaux là. Travaux devenus tellement importants que là maintenant, ça y est, ils ont fichu en vrac la ville. Et que la qualité de vie s'est fortement dégradée à cause de ces travaux, notamment de la voirie, c'est surtout ça, les nouvelles lignes de tram. Sur les grands axes de Bordeaux Métropole, qui font que la qualité de vie est, il faut le dire, en ce moment vraiment pourrie. Voilà. Voilà. Puisque la voirie est complètement défoncée partout, il n'y a plus un endroit où l'on peut être tranquille. Tout est défoncé. Partout des chantiers, des bulldozers, tout ça. Alors déjà c'est le cas pour les nouveaux quartiers en construction. Bon, ça c'est une chose. Mais maintenant là c'est carrément toute la voirie, et là c'est beaucoup plus ennuyeux parce que c'est les lieux de passage dont nous avons tous besoin, qui sont complètement défoncés, donc qui rendent la circulation extrêmement difficile et pénible. Voilà, et tout ça, ça amène aussi de la pollution, oui, du bruit, que des désagréments qui font que la qualité de vie n'y est plus. Voilà. Voilà, bon, espérons que ceci est un mal pour un bien. Bon, voilà, c'est essentiellement pour cette raison qu'en fait, plus il y a eu ces dérangements avec ces travaux, et moins je me suis mis à courir. En fait, ça vient de là, il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Parce que courir dans des entraves, au milieu des bulldozers et compagnie, au milieu des pots d'échappement, des voitures, de la circulation, de tout ce bazar, bon, eh bien c'est pas, ça n'est plus le but recherché. Voilà. Puisque là, la course à pied, le running se trouve, les conditions se trouvent fortement dégradées. Voilà. Donc le but, c'est de courir pour fortifier l'organisme et non pour l'intoxiquer. Voilà. Voilà, donc là, voilà la raison pour laquelle, la raison principale, pour laquelle effectivement je me suis trouvé à ne plus courir. Voilà. Et vu qu'il ne faut jamais se laisser abattre, surtout avec un tel projet que le projet Godessarc,
bien, il faut toujours faire plus, coûte que coûte, toujours plus. Donc, pas d'excuses. Aucune excuse. Voilà. Et là, on voit en face aussi un nouveau bâtiment, tout aussi récent que le pont Levant sur lequel je me trouve, hein, sur lequel nous sommes. Et bien, donc se trouve ce nouveau bâtiment que j'appelle la demi-molle, ou encore l'étron. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Il n'y a pas besoin de dessin. Bon, enfin, je dis ça, mais bon, il est peut-être quand même pas si moche que ça. Hein, dans son look architectural. Mais bon, en fait, voilà, c'est la cité du vin à Bordeaux. Voilà, la cité du vin. Voilà. Mais bon, je trouve que pour un tel symbole, ils auraient pu faire mieux. Du point de vue architecture, je sais pas, ils auraient pu faire plutôt un grand immeuble qui ressemble à... bon, d'accord, toujours moderne, hein, fait d'acier et de verre, hein, de métal, mais qu'ils auraient pu faire en forme de tonneau, je sais pas, autre chose que cette espèce de demi-molle. Voilà. Bon, allez. Là, je vais faire mon gilet jaune, hein, vite fait. Parce que je ne peux pas m'y empêcher. Bah, je trouve qu'il est fort regrettable, hein, en tant que Bordelais, que jamais ben, j'ai eu la moindre enfin, que l'on a été convoqué, hein, à ma connaissance, hein, aucun Bordelais n'a été donc invité à voter, à choisir, hein, quel type de projet d'architecture choisir, hein, pour voter, hein, tel ou tel design, tel modèle d'architecture, avant donc ça, pour choisir l'option définitive. Voilà, c'est fort regrettable. Voilà, ils auraient dû demander à la population bordelaise de voter. À ma connaissance, ça n'a pas été fait, hein. Voilà. Donc c'est encore une clique de ce qu'on appelle pédamment des décideurs qui ont choisi, hein, sans rien demander à la population, pourtant à qui on taxe et surtaxe. Hein, voilà. Voilà, et ces gens, hein, qui vivent, hein, sur l'argent public, hein, hein, à bon train, hein, sur l'argent du contribuable, n'ont même pas pris soin de convoquer donc l'opinion, le choix des Bordelais qui les nourrissent et les engraissent. Bon, voilà, allez, c'était la petite minute gilet jaune. Voilà. Bon, ben voilà, hein, donc j'ai... voilà, je pense avoir assez développé la situation. Voilà. Voilà. Donc là, ben tout ça, donc, pour le projet Godes Arc. Voilà. Puisque tout ça pour
que les deux grands départs se fassent. D'abord sur le petit voilier océanique, lors de la première phase du projet Godessark. Donc son départ avant le grand départ officiel, hein, qui se fera d'ici. Enfin, non, le grand départ officiel se fera au large de, non pas du plus grand estuaire d'Europe, mais le plus grand estuaire du monde, c'est-à-dire l'Amazone. Mais donc au Brésil, au large du Brésil. Mais ici, ce sera donc le premier départ. Voilà. Donc, premier départ véritable mais non officiel. Voilà. Il se fera donc de Bordeaux. Voilà. Donc premier franchissement avec donc le petit voilier océanique Godessark Pakicetus. Voilà, pour accomplir l'immense navigation, la STAGO, la Satellite Trip Euroon Global Océan. Bien, voilà, là on voit le bus fluvial. Voilà, l'un des bus fluviaux de Bordeaux. Une navette fluviale. Voilà, et donc cette première phase du projet Godessark ont vu d'effectuer pour mener donc à la seconde phase. Donc l'immense navigation, mais non plus sans escale en solitaire, mais sans escale en équipe. Et quelle équipe, vu que nous serons sur deux navires, parfois formés en un seul, mais donc deux navires embarquant chacun un demi-millier de personnes. Mais là, donc navire donc en mode un seul navire, sera nommé Godessark, et en mode donc deux navires qui sera donc les Godessark Mayacetus et Godessark Ambulocetus. Voilà, et qui auront pour rôle de servir de navire de soutien, de navire base, donc à l'immense épreuve autour du monde, là, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la GOPSRAC. Voilà, la Global Ocean Pilgrimage Swimming Race Action Challenge. Voilà. Bon, allez. On va se retrouver à la fin du parcours, hein, puisque c'est bien beau tout ça, et là ce n'est que l'aller. Maintenant, on peut faire le retour. Voilà. Allez, donc tout à l'heure.